Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Ça y est, il est temps pour nous d'aménager cette maison, de vivre pleinement dedans et plus d'être parqué au deuxième étage. Donc pour la petite histoire, nous avons emménagé ici le 1er décembre 2019. Voilà, nous sommes propriétaires depuis le mercredi 27 à 16 h. Et donc hier, nous sommes venus faire un premier grand nettoyage avec nos mamans. Et en fait, il y avait pas mal de choses à sortir, plein de sacs poubelles, de trucs. Franchement, la maison n'était ni vide ni propre. Donc voilà, ça a été pas mal de boulot. Vous verrez ça dans les vlogs. Et donc là, je vais vous faire le retour de la maison vide. Nous avons laissé passer les fêtes et puis très vite, on a commencé à casser quelques pièces. Je précise quand même qu'il est 19 h et que donc moi je suis douchée, changée, je suis en habit d'intérieur et lui s'y remet quoi. Et moi j'ai pas prévu de m'y remettre. C'est le problème maintenant d'habiter sur le chantier. Je vais aller prendre un bain tiens. Puis le confinement est arrivé mars 2020 et on a été un petit peu bloqués parce que le maçon devait intervenir etc. Du coup on a décidé de rénover nous-mêmes notre piscine qui était déjà là mais qui n'était pas en état de fonctionnement. Voilà donc là il y a 8. Et là, il y a 12. Donc, enfin, concrètement, nous, on trouve que c'est trop grand à entretenir, trop coûteux en eau, trop de choses. Donc, on est en train de voir pour la réduire intelligemment. Du coup, ici, on aurait les escaliers, jusque là à peu près. Ici, une plage à combien de profondeur? 20 cm, 30 cm. 20-30 cm de profondeur. Vous savez, là où on peut s'asseoir et papoter avec les copines. Pouf. Là, un grand carré. Et après, le couloir de nage, ici. Et bref, de fil en aiguille, normalement vous avez suivi les vlogs rénovation, je suis tombée enceinte et il a fallu vite assainir cette maison pour pouvoir accueillir bébé sereinement et dans un environnement le plus confortable possible. Donc on a décidé de faire un appartement à part entière au deuxième étage de notre propre maison. Vu que c'était un grenier assez vide, ça a été facile à rénover. En 7 mois, nous étions en haut au sec et ensuite on a pris le temps pour rénover tout le bas. Et donc voilà, après 4 ans, nous allons enfin pouvoir profiter pleinement de notre maison. Je suis tellement heureuse, les travaux sont terminés. Il reste des détails, je vais tout vous expliquer. La maison est entièrement propre. Nous sommes vendredi 17 novembre et demain, nous emménageons. Voilà, demain, on déroule nos tapis, on déplace nos meubles. J'ai trop hâte, je vais vous faire suivre tout ça dans des vlogs bien sûr. Là, juste le but de cette vidéo, c'est de vous montrer la maison vide, la maison terminée. C'est parti, on commence. Je vous ai dit que les travaux étaient terminés, mais ce sont surtout les travaux intérieurs parce qu'au niveau de l'extérieur, on a toutes les façades à refaire. Voilà, il y a plein de choses qui vont pas. Donc on a toujours des outils un petit peu partout. Mais voici notre porte d'entrée baignée de soleil le matin. Là, il y a le soleil qui va arriver au niveau de la baie vitrée. Vous voyez, voilà, avec l'oranger. Donc bon, c'est vraiment le bazar de partout, mais vous avez quand même un aperçu de la maison, de la façade, etc. Donc la porte, c'est une Bellem. Il me semble que c'est le modèle Sim. Je n'en suis pas certaine. Voilà, hop. Elle est vitrée comme ceci pour pouvoir laisser rentrer un petit peu de lumière au niveau de l'entrée. Donc hop, quand on arrive par ici, vous avez ici comme une porte, mais on a décidé de ne pas mettre vraiment une porte puisque ça ne se voyait pas vraiment, ça n'avait pas besoin d'être fermé. Ici, nous allons mettre des étagères avec un vide-poche pour poser les clés, etc. Ici, il y aura un banc pour pouvoir s'asseoir, enlever nos chaussures et ranger nos chaussures ici. En fait, on aura des portants pour mettre les manteaux et ici, une étagère pleine hauteur pour mettre les chaussures et ici, un petit porte-manteau pour les enfants vraiment à leur hauteur. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, nous, le vestiaire. Je vous mets en grand angle. Voilà, je vous mets en grand angle, comme ça on y voit quand même mieux. Et à gauche, en fait, vous avez le WC qui est pas totalement terminé. Donc on a posé le WC, ça c'est bon. Mais en fait, ici, il y aura une tablette en bois. Il y a un rebord, je ne sais pas si vous voyez. Et en face, il faut qu'on mette un meuble, un miroir, etc., etc. Bref, ça va être aménagé pour qu'il y ait vraiment un lave-main. Parce que ce sera vraiment le WC, voilà, je sais pas, des invités, quand on est dehors à la piscine et tout, ils iront ici. Donc il faudrait qu'il y ait un lave-main. Puis on est relativement loin de la cuisine, donc c'est plus pratique pour se laver les mains. Les carreaux de ciment
qu'on a récupéré de l'ancienne maison et que j'aime beaucoup. J'ai pas terminé de les rénover, mais on n'est pas loin, donc je suis très contente. Hop, on ressort donc du vestiaire. Imaginons que nous avons posé nos chaussures, notre manteau. Et ici, on va arriver sur la totalité de la pièce à vivre. Ici, l'espace salon. Je vous remets en angle classique. Voilà, baigné de lumière avec la double baie vitrée. Les luminaires. Je les aime trop, je suis trop contente. Et ici, il y a un petit trou. En fait, Chris étant électricien, il a fait tout un système pour pouvoir avoir directement l'alimentation de la télé qui viendra au mur. Et toutes les box et tout seront cachées ici avec une petite porte. Ici, en termes de meubles télé et tout, je n'en sais rien. Il faut imaginer, je ne sais pas, un canapé par ici. Là, hop, je vous remets en grand angle. Voilà. Un petit bout de mur très joli qui se répond avec... tout le vide sur ses jours en fait. Voilà. Ici, il devait y avoir une cheminée à un poêle. On ne sait pas encore. On a été arrêté par des soucis techniques, mais aussi parce qu'au final, on n'avait plus trop le budget. Donc, on verra plus tard. Au sol, vous avez des prises. Donc ici, c'était pour avoir un petit lampadaire au niveau du canapé. Et ici, il y aura une table à manger. Donc, on s'était dit, quand tu veux faire une raclette ou des choses comme ça. Dans un premier temps, ici, on va faire un coin jeu pour les enfants. Mais mon rêve, c'est d'avoir un grand buffet. Vous savez, pour une grande vitrine, en fait, pour ranger mes verres, ma vaisselle, etc. Un truc un peu familial, un peu campagne. On verra. C'est des pièces qui coûtent assez cher, donc nous verrons. Ici, j'ai déjà l'appli qu'il faut qu'on la pose. Et là, nous avons du coup la porte côté nord, que normalement, vous avez déjà vu dans les vlogs rénovation, parce qu'on a 2 jardins, en fait. La maison, on peut pas faire le tour de la maison, donc on a un grand jardin, là où je vous ai accueilli avec l'oranger et tout, où il y a une piscine. Et ensuite, on a un petit jardin qui est du coup beaucoup plus safe, je trouve, pour les enfants. Donc, je suis assez contente qu'on ait 2 jardins et que finalement, la maison soit mitoyenne des 2 côtés. Et on arrive donc sur la cuisine. Et au niveau du dessous d'escalier, il y a quelque chose qui va être aménagé, type placard, on ne sait pas encore. On veut bien réfléchir à la chose, on veut bien faire les choses. Donc notre cuisine, que vous dire sur cette cuisine, à part qu'on a fait tomber des murs ici et ici pour pouvoir bien encastrer les meubles. Je vous remets en angle normal. Voilà, donc vous voyez en fait, les meubles ils viennent vraiment à ras, c'est hyper encastré. Et c'est voilà, c'est très joli, on aime beaucoup. Ici va venir notre four qu'on a en haut et comme on le garde, eh bien on ne l'a pas encore mis. De la même manière, donc ici, on a un petit peu encastré les meubles. Alors pas en totalité, on aimait bien l'idée que ce soit semi-encastré parce que sinon ils arrivaient trop près de la fenêtre. Là on avait un petit point technique. Donc on a fait comme ça et au final on trouve ça très très beau. On a fait remonter un mur en pierre. Voilà, ça nous plaît ainsi. On m'a beaucoup parlé du pied qui, selon vous, était à l'envers, mais pas selon moi. On l'a choisi comme ça, on a vraiment voulu le mettre dans ce sens pour que ce soit le plus pratique avec les fauteuils de bar. Il y a juste là, le tiroir n'est pas de la bonne couleur, il va être changé, ne vous inquiétez pas. C'est censé être tout blanc. En fait, l'îlot est censé être tout blanc pour faire ressortir le plan de travail et la niche en dessous. Voilà, c'était ça l'idée, le concept du truc. Et voilà, vu d'ici... On a un petit peu le caisson en bois qui ressort. Pareil, c'était un effet esthétique, c'était un parti pris. Donc voilà pour la cuisine. Pareil, c'était un parti pris d'auréoler le frigo avec du blanc. On trouve ça très joli. Ici, la porte, elle a été récupérée. Elle était ici déjà. Elle était juste peinte en blanc. Elle a été décapée par notre menuisier. La poutre, c'est nous qui l'avons rajoutée. En fait, ici, la porte était très basse. Il a fallu la rehausser. Et donc, plutôt que de faire un linteau classique, on a voulu réutiliser une poutre. Et voilà, on trouve ça joli. Ça rajoute du charme à la maison. Et donc ici, la buanderie, cellier, appelez ça comme vous voulez. Salle des machines aussi. Parce qu'en fait, vous allez avoir ici lave-linge, sèche-linge. Ici, un plan de travail avec un évier. Donc du coup, je vous mets en grand angle. Voilà, quand notre maçon, il a décrouté, j'ai trouvé ça trop joli. Donc j'ai dit, en fait, je veux garder de la pierre apparente. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc là, je vous ai dit les machines. Et en fait, ici, on a la machinerie du plancher chauffant. Et on aura aussi la machinerie de l'aspiration centralisée qu'on n'a pas pour le moment. Parce qu'encore une fois, c'est un budget qu'on va faire les choses au fur et à mesure. Donc ici, 2 placards pour faire vraiment garde-manger en fait. Et ici,
plus tard, pareil, pour une question de budget, il y aura un congélateur. Voilà, je rêvais d'un grand congélateur colonne pour pouvoir faire mes petits plats, les congeler et tout. Donc voilà, pour cette buanderie, cellier, salle des machines. Elle est immense cette pièce, je crois qu'elle fait quelque chose comme 12 mètres carrés. C'était une salle de bain avant et au vu de sa position, on s'est dit que ce serait voilà, une super pièce pour y mettre plein de choses. Il y a aussi le compteur électrique, toutes les machines en fait pour Internet, parce que la maison étant grande, on est obligé d'avoir plusieurs relais Wi-Fi. C'est assez compliqué, moi j'y connais pas grand chose, mais du coup on pouvait pas juste se contenter d'une box. En fait, ça ne marchait pas, on captait pas partout. Sous mon bureau, du coup, il va rester tout en haut. Donc voilà, on a une espèce de, je sais pas, ça s'appelle une dream machine. Voilà, donc pour pouvoir avoir Internet partout. Voilà, donc pour le rez-de-chaussée, hop, on ressort par ici. Donc en fait, tout le rez-de-chaussée, il tourne autour de l'escalier. Escalier donc que nous avons refait entièrement parce que le précédent, il était dans l'autre sens. Hein, il montait comme ceci. Là, nous, il monte comme ceci et surtout, il était en train de tomber en miettes. La rambarde, elle a été faite sur mesure par notre ferronnier doré. Elle est trop belle. C'est nous qui l'avons pas dessinée, c'est lui qui l'a dessinée, mais on lui a dit un petit peu ce qu'on voulait. On a juste gardé le premier poteau de la rambarde qu'il y avait avant, mais les autres, on pouvait pas les garder. C'était trop court, c'était pas aux normes. Enfin, c'était trop compliqué. Donc voilà, il est là. Il nous l'a néanmoins rehaussé parce qu'il n'était pas aux normes non plus. Voilà, plus tard, pareil, il y aura des marches en bois dessus qui ressortiront un petit peu. Pareil, pour des questions de budget, on l'a pas pour le moment. Et là aussi, il y aura une main courante en bois. Hop, voilà. Donc, ce sera pour plus tard, tout ça, ce sera vraiment petit à petit. Il manque aussi du coup la marche ici. On arrive sur un palier avec une grande porte-fenêtre. Au départ, on devait faire une marche pour aller à la porte-fenêtre. Au final, on a laissé comme ça. Je vous avoue que, voilà, bref. Notre magnifique parquet, je le trouve tellement beau. Regardez là, la lumière de la rambarde, c'est magnifique. Cette maison, vraiment, je l'aime trop. Quand je l'ai visitée, j'ai tout de suite vu ce que je voulais en faire. Donc, quand on arrive sur le palier, tout de suite à droite, il y a notre chambre. On aimait bien le fait que si les enfants ils veulent descendre, ils passent devant notre chambre, donc je les entendrai. J'ai le sommeil très léger. Les portes que nous avons récupérées d'ici, on me demande souvent d'où elles viennent. En fait, on les a récupérées, elles étaient là, elles étaient juste en blanc. On a pris un menuisier bois pour, je vous mets en grand angle, pour les décaper et surtout pour les démonter, les récupérer. Et juste, il a refait en fait ça. Vous voyez, cette partie-là, on le voit, c'est pas tout à fait la même couleur de bois. On va voir ce qu'on va faire plus tard pour les traiter et tout. Mais comme c'est pas les mêmes profondeurs de mur, ça, il a dû le refaire. Donc, notre chambre, ici, il manque des moulures, c'est normal parce qu'on aura une tête de lit. Et voilà ce qu'elle donne. Notre chambre, c'est la plus sombre. Elle est côté nord, mais franchement, pour une chambre, c'est très bien. C'est pas un problème. Donc, par ici, on redonne sur le couloir, c'est de là où on vient. Et ici, on va aller sur la suite parentale. La salle de bain qui n'est pas encore faite. Ça aussi, je vous avais expliqué. Pour des raisons de budget, voilà, elle ne sera pas faite. Ici, vous aurez la douche, ici un banc, ici la baignoire et ici la double vasque. Et là, on a déjà le placard de fait. Donc, l'idée, c'est que ça donne à peu près quelque chose comme ça. On a des plans ou quelque chose comme ça, vu d'un autre point. Voilà. Et ensuite, vous voyez, ça tourne. Ça donne sur le dressing. Et là, on récupère en fait le couloir avec la rambarde. Vous voyez, touc. Voilà, donc le dressing. C'est une pièce assez sombre. Souvent, on nous dit que ça pourrait être la chambre de Faustine, mais en fait, ça aurait pu être la chambre de Faustine, mais elle est vraiment assez sombre. On a la lumière qu'en fin de journée, et ici, on redescend au garage, le bureau de Chris, etc. Je vous propose qu'on ressorte par ici. Hop. Là, il y aura un petit placard pour ranger, type aspirateur, etc. Et là, on monte là où nous vivons actuellement. Voilà. Ici, vous avez du coup l'escalier, on revient là, notre chambre, etc. Et ici, on donne sur la chambre de Faustine, avec tout de suite à gauche son placard intégré. Voilà, Chris a fait mon mari a fait une cloison en placo pour bien l'intégrer. Il y aura des portes. Moi, j'ai réalisé les moulures. Enfin, je vous invite vraiment à aller regarder les vlogs rénovation si vous ne l'avez pas déjà fait. Et cette chambre est certes la plus petite, mais c'est la plus lumineuse en fait. Elle est baignée de lumière toute la journée. Elle est magnifique cette chambre. C'est la seule aussi qui a un mur en pierre. Et en fait, ça donne sur le grand jardin et sur la piscine.
Voilà, quand il n'y aura plus notre bazar et que ce sera un joli jardin, eh bien, ce sera très agréable. Ressortons de la chambre. Hop. Ici, on a donc la lumière du mur rideau. J'adore, moi j'aime beaucoup aussi les mélanges de pierres et tout. C'est ma passion, quoi. J'aime trop. Et ensuite, on arrive du coup à la chambre de Mathis, qui est aussi relativement sombre, mais si on laisse la porte ouverte, on bénéficie en fait de la lumière du séjour. Ici, il y aura le même placard que Faustine, on n'a juste pas eu le temps pour le moment de le monter. Et cette chambre, elle est assez spéciale parce qu'elle est, voilà, elle est en L, comme ceci. Donc ici, en fait, il y avait une porte qui donnait à la maison du voisin. Donc on a juste profité pour en faire une niche. Donc il y aura des étagères et je vais y mettre tous les livres de Mathis. Et cette cloison, c'est nous qui l'avons créée pour créer ici une salle de bain. Parce qu'en fait, ici, c'était 2 chambres en enfilade. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui regardaient les vlogs, il y avait une cloison pile entre les 2 fenêtres. Voilà, et plutôt que de faire une salle de bain tout en long, on trouvait que ça allait être bizarre. Enfin bref, on a réfléchi, ça nous plaît ainsi. Je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire « Tu aurais dû faire comme ça, tu aurais dû faire comme ça. » Mais écoutez, nous, ça nous convient comme ça. Et la salle de bain des enfants, qui, elle, est opérationnelle. Hop. Là, c'est normal, si la trappe de la salle de bain, de la baignoire, pardon, et Chris va trouver un système pour mieux le fermer. Voilà, elle est petite, mais fonctionnelle. J'ai déjà un miroir, il faut que je l'accroche, le sèche-serviette. La grande vasque, c'est une vasque récupérée d'une collectivité. C'est une colo qui a été démontée, on l'a récupérée, je l'aime beaucoup. Elle est pas neuve, vous voyez, elle a des éclats et tout, mais elle a du vécu et voilà, je l'aime beaucoup cette double vasque, je la trouve vraiment chouette. Un meuble fait sur mesure par un menuisier. Et puis ben voilà, la baignoire avec des rebords pour pouvoir poser des petites choses. Voilà, on a décidé de ne pas carreler jusqu'en haut, mais quand même de pouvoir être debout en fait quand on se rince et de ne pas en mettre partout. Voilà, on a décidé de faire ainsi, écoutez. Ici, il y aura un petit tabouret, parce que quand tu douches les enfants, c'est quand même très pratique. Et voilà, le sol, je l'aime bien. Au début, je m'étais dit, oh là là, est-ce que je me suis pas trompée, est-ce qu'il n'est pas trop foncé? Mais je pense qu'il va être agréable, on verra pas trop les cheveux et tout dessus. Je pense qu'il va être sympa. Ici, je mettrai un panier à linge. Et là, je mettrai une espèce de petite étagère quand même pour ranger quelques petites affaires. Voilà. Hop, on ferme parce qu'il y a la VMC. Voilà. Et ici, il y a les toilettes que je ne vous avais encore jamais montrées sur YouTube. Alors, juste, on va changer le bouton parce que c'est pas trop nos goûts au niveau des couleurs. Voilà, histoire qu'il soit noir. C'est un carrelage effet tapisserie de chez Leroy Merlin. Je l'adore. On a mis du joint bleu. Incroyable. Ici, il y a le tout petit chauffe-eau en fait de l'étage. Ce sera caché avec une trappe et ici, ce sera pratique pour ranger d'autres trucs. Là, il y a une niche. Il y aura également des étagères. Ici, c'est une petite fenêtre pour bénéficier de la lumière du séjour. Pour le moment, il n'y a rien. C'est pas ouf. Mais promis, on va s'en occuper. Il y aura un jour quelque chose. Mais voilà, on aime bien ce petit WC. Je pense qu'il va être voilà, bien confortable. Pour la porte, celle-ci, elle a été créée sur mesure et celle-ci aussi par notre menuisier, celui qui avait rénové les portes, de sorte qu'en fait, elles aient le même design, le même schéma que nos portes précédentes. D'ailleurs, on voit que ça, il l'a récupéré d'une autre porte et ça, il l'a créé. Voilà. Ta-da-dam. Et bien ça y est, je vous ai fait faire le tour de toute la maison rénovée. Comme vous voyez, il manque encore des petits détails, mais ça va se faire au fur et à mesure. C'est ça que j'aime bien aussi, désolée, ça va énormément résonner. C'est en vivant dans une maison en fait qu'on voit un petit peu ce qu'on a envie de faire. Je fais un petit disclaimer parce que des fois je me prends des commentaires assez virulents, on va dire. Je ne fais pas du tout des vidéos sur YouTube, sur ma maison pour qu'on me dise « Waouh, elle est belle », bref, pour avoir plein de compliments et pour me faire rincer. Pas du tout. Ma maison, elle me plaît à moi et c'est tout ce qui importe. Je fais cette vidéo juste pour partager en fait. Peut-être que certains, ça va vous donner des idées ou peut-être ça va juste combler votre curiosité parce que moi, personnellement, j'adore visiter chez les gens. Je trouve ça passionnant de voir la diversité des intérieurs, des décos, des ambiances, etc. Donc c'est simplement ce but-là en fait. C'est juste de vous montrer comment c'est, mais pas forcément de récolter des compliments ou même de récolter des « moi j'aurais pas fait comme ça ». Voilà, bon écoutez, c'était un petit disclaimer, je me permets de le faire. Et puis ben,
tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la suite, pour l'emménagement. Je vais vous faire des room tours sur chaque pièce, la déco et tout, mais ça va prendre du temps parce que je veux vraiment ne pas me tromper. Le canapé, par exemple, pour le moment, on va descendre. Celui qu'on a à l'étage, il a 8 ans et il commence à se faire vieux, mais tant pis, on le descend et on verra plus tard pour se choisir the canapé. Vous voyez, on va vraiment faire au fur et à mesure. On va prendre le temps, on n'est pas pressé, on va profiter et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te fais des gros bisous et à très vite. Salut!